au monde. J'ajouterai seulement relativement à cela, et ne pensant pas trahir la pensée de Deleuze d'ailleurs, que cette croyance au monde passe par des points remarquables, des événements lumineux et irréversibles qui constituent la trame éternelle, ou comme il le dit d'un mot emprunté à Peggy, internelle de l'histoire, comme la Révolution française ou d'autres révolutions, mais comme la Révolution tunisienne, puisque nous avons la faveur d'avoir un Tunisien ici. Point qu'il est aussi loisible de nommer des points d'immortalité, formant un diagramme par quoi passe l'utopie concrète et également de cette histoire. Utopie immanente à elle et qu'on pourra à loisir et à l'usage individuel garnir, comme l'a fait Fourier, je le mentionnais tout à l'heure, de prolongements pittoresques à la ressemblance de cette immortalité dans les astres qu'il donne comme complément à la suite de la société harmonienne. Une société ne peut être heureuse si elle pense quelque chose comme étant une immortalité qui va se produire non pas sur la terre même, mais qui va faire que les âmes après leur mort partiront dans les astres et finiront dans un soleil considéré comme habitable, ce que avait déjà préconisé et préfiguré dans un sens un peu différent, parce qu'essentiellement humoristique, Cyrano de Bergerac, d'ailleurs, dans ses États et empires de la Lune et du Soleil. Il se constitue là, à l'écart de l'esprit irreligieux et moderne que Fourier a combattu, cet esprit religieux qui veut dire un esprit uniquement centré sur les positivités et ne voyant pas cette partie, cette composante essentielle de croyance qui est indispensable à la vie. Il se constitue là à l'écart de l'esprit irreligieux et moderne qu'a déploré Fourier, un bloc de foi. Il s'agit d'un bloc de foi, ou selon une expression aimée par Pasolini, qui appartient lui aussi à la même lignée, ou à la même race, si l'on peut dire, de penseurs, de philosophes. Deleuze a parlé dans Logique du sens de trois races de penseurs, ceux de la hauteur, ceux de la profondeur, ceux de la surface. Là, ces races de penseurs, je les mettrai peut-être à mi-chemin entre les trois, c'est-à-dire qu'ils traversent. Dans un certain sens, ils peuvent être considérés comme les penseurs de la hauteur, parce qu'ils se relient assez, malgré tout, à une forme de pensée platonicienne, à une pensée des profondeurs, dans la mesure où ils explorent les motivations profondes des passions et des désirs humains, et en même temps la surface, parce que l'utopie qu'il développe est une utopie immanente et qui se développe dans ce plan d'immanence et qui ne procède d'aucune transcendance, ni d'un Dieu personnel, ni d'une âme substantielle, ni d'une loi morale, ni de quoi que ce soit. Il s'agit chez Pasolini de ce qu'il appelle une croyance en la sacralité de la vie, au nom de laquelle trouver des raisons de vivre et de décider, au nom de laquelle répéter ce qui à tout moment est en puissance de faire événement, de marquer une irréversibilité ou une immortalité. Peut-être que la philosophie, la pensée philosophique, c'est ça, c'est soit de déceler ou de problématiser ou de provoquer, le cas échéant, dans la mesure où les philosophes ne sont pas consacrés uniquement à interpréter le monde, mais peut-être à le transformer, donc de marquer une irréversibilité et une immortalité. Des événements parmi lesquels, je termine là-dessus, une place de choix reviendrait, c'était là-dessus que tu devais discuter, et qu'on devait discuter, on ne l'a pas fait, mais on l'a fait en quelque sorte à travers, allusivement, à celui qui a eu le nom de Vincennes.
et qu'il nous appartient aujourd'hui de maintenir et d'aider à survivre tout au moins dans son esprit en affirmant, quels que soient les événements qui ensuite ont amené la destruction ou autre, en affirmant son immortalité comme nous allons le voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je termine sur cette litote, c'est-à-dire survivre, et peut-être ça vaut mieux que de trop longs développements. Merci. Alors on va passer, c'est ça, à ça, la célébration de Vincennes est Vincennes et ego, ce qui dans une traduction approximativement latine, parce que Vincennes n'est pas attesté en latin, veut dire, et sur la copie de et ego in Arcadia, et moi aussi je fus en Arcadie. Et là aussi, je fus à Vincennes. Tiens, René. Oui. René. Pour voir s'il y a quelque chose actuellement de ce fameux département de philo. Où était-il exactement? Il est un peu plus loin là, le département de philo, je pense. Dessus. Et bon, on se ferme les yeux. C'est ça, on se ferme les yeux. Mais sûr de l'identification, pour moi ça me paraît bizarre. On va prendre ce petit chemin, quoi. L'homme, les Romains ont laissé des restes. Mais là, il n'y a rien. Et on va voir tout à coup une feuille oubliée d'un cours de Deleuze. Pourquoi je viens au cours de M. Deleuze? Oh, ben, je trouve que c'est rigolo. D'abord, le mardi, je passe par là. Je passe par là parce que à Vincennes, il y a des magasins. Alors, je viens faire des courses. Alors, j'ai pris l'habitude, je passe par là, et puis je trouve les gens, ils sont drôles. Et puis, le type qui parle, ben, il a presque l'air de croire à ce qu'il dit. Alors, c'est rigolo. Il est très sympathique, très sympathique. Il n'est pas clair, il n'est pas toujours clair, ça, mais voilà, bah oui, c'est ça. Ça, cet énorme arbre ne peut pas avoir ne peut pas avoir poussé en 20 ans. C'est pas possible. Donc il en a au moins 100. Donc il devait être quelque part. Il devait être quelque part, oui. Oui. On va chercher. Ah, peut-être. Vous avez l'idée, monsieur, sans indiscrétion, de l'endroit où se trouvait l'ancienne faculté de Vincennes? Ah, où est-ce? Et où est-on? Donc, à côté. Ça, c'était le grand arbre qui était devant le bâtiment de la crèche. Devant le bâtiment de la crèche. Ici, mais je pense que le chien c'est celui-là. À moins que ce soit celui-là. Le premier bâtiment, c'est là. Oui, ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'était l'espèce de passage couvert. Ah, oui. Là, il y avait le bâtiment urbain. C'est le bâtiment administratif? Oui. Ah oui. Suivre. Oui. L'entrée qu'on suivait, Oui. qui est là. Ah oui, c'est ça. Mais là, cette esplanade, alors, donnerait sur quoi? Cette esplanade qui est là. Attends, on va regarder sur les plans. Je voulais que René Charest me témoigne de son passage à l'université, enfin bon, tout ce qu'il a pu se souvenir, enfin toute la signification pour lui qu'il y avait l'université de Vincennes dans le Loir. Et c'est René Charest qui m'a proposé de faire cette délégation ce matin, et en s'inspirant d'un tableau de Nicolas Poussin sur les bergers d'Arcadie,
mythologie où c'est un lieu de bonheur éternel, qu'on vienne là essayer de retrouver ce lieu improbable et introuvable. La preuve, il nous a fallu des photos aériennes, des plans, pour être sûr de l'endroit où nous nous situons, parce que on ne sait pas où on est autrement. Là, par exemple, une Arcadia Ego irait fort bien là, par exemple. Là, tu vois cet arbre, quelqu'un qui médite, ça fait tout à fait bien. Personne ne l'a véritablement traduit, mais oui, c'est ça, on le laisse à son indétermination. Et moi aussi, je fus, en général, on le traduit sous la forme, classiquement, je l'ai toujours entendu ainsi depuis que je suis tout petit, et moi aussi, je fus en Arcadie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi, il est mort, il y a une tombe, et il rappelle que lui aussi fut bergé dans cet endroit, dans cette Arcadie heureuse, et qu'il était là. Puis alors les Lacaniens ont trouvé que ça voulait dire la mort. Parce qu'ils l'ont relié à la méditation baroque sur la mort, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Mais comme il y a une ambiguïté, on ne peut pas savoir de toute façon. Mais moi, à mon avis, c'est quelque chose de mélancolique, mais qui ne dit pas explicitement la mort. Mais là, c'est très beau, parce que, je ne sais pas, c'est vous qui avez fait ça, cette cabane? Non. Ah, on était là, oui. C'est-à-dire qu'on a fait champêtre, en bucolique. Peut-être que ce sont des gens qui avaient pensé que c'était l'université de Vincennes et qui ont fait cette cabane. C'est pas impossible. J'ai une piste pour la cabane. Oui. C'est quoi? Voilà. Je suis là. C'est pas mal, cette inscription. Et de l'époque, où est-ce qu'elle est récente? C'est ça le problème. Elle a grandi avec les arbres. Gravez votre nom dans un arbre, il y croîtra jusqu'au nadir. Un arbre vaut mieux que le marbre, c'est de Cocteau. Car on y voit les noms grandir. Ça c'est pas tellement le nom, c'est autre chose. Mais c'est bien, oui. Et alors, le département de philo proprement dit, d'après ce plan, se retrouverait où? Voilà. Peut-être qu'on va y voir une institution Le bassin. oui, oui. Et là, c'est le premier bâtiment, qui était le bâtiment où il y avait Philo, qui était ici au deuxième. Et là, les petits pavillons militaires. Ah oui, c'est ça. Donc cet arbre doit être dans ce lot-là, je crois. Ah, je voulais savoir où était le côté exactement de ce fameux département de philo. Où était-il exactement? Il est un peu plus loin là, le département de Philo, je pense. Dessus. Pour voir s'il y a quelque chose qui va être attiré comme pour l'étape tournante. C'est une ombre qui va passer. On va aller sur le petit chemin, on va voir. Les cités sans en voir un seul mur. Or là, c'est tout à fait une certaine légèreté de la part des gens dont nous faisons partie, nous autres d'ailleurs, d'une certaine mesure, mais de n'avoir pas demandé à la mairie de Paris, tu l'aurais fait d'ailleurs, parce qu'ils étaient contre Vincennes, mais de tout ce qui était commémoratif, ils l'auraient bien fait. Mais c'était par haine également de la commémoration, qui était aussi un trait de l'esprit ultra-gauche, c'est-à-dire pourquoi commémorer. Mais on se rend compte que maintenant, ça n'aurait pas été mauvais de faire une petite plaque avec ici. Se tenait l'université de Paris, de Vincennes. Ils auraient pu le faire. Nombre de groupes qui sont restés, qui sont assis, qui ont fait une sorte d'opposition à l'arrivée des bulldozers ou autres, mais c'est ça, ça a été dispersé immédiatement. En philo, c'était partagé parce que les philosophes
était un peu, à mon avis, attentiste, philosophe, j'entends par la Lyotard, Deleuze, au nom d'une sorte de surenchère sur l'ultralogisme lui-même, faisait une sorte, à mon avis c'est ça, cette surenchère consistait à dire, mais en définitive, qu'est-ce que ça peut faire? On n'est pas tellement lié au lieu de Vincennes, donc même si on se déplace d'ailleurs, ça peut être la même chose, donc il n'y avait pas non plus cet attachement véritable au lieu qui est venu peut-être un peu après coup, où les gens se sont rendus compte simplement une fois qu'ils ont été à Saint-Denis, un peu de ce qui avait été perdu du point de vue campagne, liberté, entourage champêtre, etc. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient totalement sensibles à cela. L'idée, c'était que puisque Paris 8 reste, c'est Paris, mais c'était très universitaire. L'idée de l'attachement au lieu faisait un peu passéiste, donc les gauches n'osaient pas trop s'y attacher pour ne pas paraître passéiste, et effectivement, ils ne sont pas accrochés à ça. We will build Jerusalem on England. La pancarte, là, c'est ça. Bon, il y a Lui, de lui, avec son chapeau, il est bien. Il est très arcadien. Tu viens faire un berger arcadien. Il faut qu'il tienne là. Il faut qu'il fasse celui-là. Mais tu prends la pause. Et l'autre qui va prendre la pause. À gauche. Mais il y en a un qui est à genoux. C'est un jeune. Oui, il vient ici alors. Quelqu'un d'autre. Il nous faut un berger là. Que voit alors Ali court. Je te dis non. Tu découvres là. C'est ça, c'est ça, voilà. Mais elle est en haut la barrière. Ça fait rien. C'est comme ça. Ouais, tu triches un peu, c'est comme ça. Ok. Il faut que ce soit, à mon avis, c'est les photographes. À gauche, c'est haut, comme ça. Ça va. On la voit pas bien. On la voit pas, la pancarte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ils ont fait une sur du rouge, alors que c'est totalement invisible. C'est pas tout à fait. Il y a des accidents. Voilà. Mais... Bon. C'est pas très exact comme reconstitution de berger d'Arcadie. Tu trouves? On a fait comme on a pu. Tudo bem. Et vous n'aviez pas d'autres images? Non. Ils en peuvent plus, je crois. Ils en peuvent plus, je t'en amènerai à la maison. Oui, oui. Je reprends demain jeudi, je réouvre mon séminaire demain jeudi. Il faut le rapport de rappeler. Il faut que je tape avec
Ceux qui ne sont pas là reçoivent un coup de bâton sur la tête. Surtout avec ça, une ouaille avec une plume. Incroyable. Chose exceptionnelle.